À 7h09, la suite du journal avec vous, Laurence Thomas, et cette menace sans précédent sur la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique. Selon un rapport de la FAO attendu dans la journée, l'Afrique de l'Est, déjà affectée par l'épidémie de Covid-19, par des pluies diluviennes également, s'attend dans les semaines à venir à une troisième vague de criquets du désert. Les nuées peuvent atteindre des millions d'individus, dévorer toute la végétation sur son passage. Cet insecte d'à peine 2 grammes s'est reproduit de façon exponentielle grâce à des conditions climatiques favorables. Célia Kiri. 250 millions de personnes sont déjà en situation de pénurie alimentaire en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. Or, cette nouvelle invasion de criquets risque d'aggraver la famine dans cette région, alerte Raphaël Vauconsant de l'ONG Vision du Monde. Il faut savoir qu'un essaim de criquets peut réduire à néant en un jour l'équivalent des besoins alimentaires de 35 000 personnes. Donc bien sûr, ça a des conséquences sur tous les progrès qui avaient été réalisés depuis, on peut parler de 10 ans. Tous les ans, ils font face à des sécheresses, puis à des pluies torrentielles. Et malheureusement, suite aux sécheresses, les peu de récoltes de maïs et de sorgho qui auraient pu être épargnés sont dévorés de façon massive par les criquets. Or, c'est la 3e invasion de criquets dans cette région en un an. L'insecte est arrivé du Yémen en 2019 et il progresse de manière exponentielle. Le nombre de criquets est multiplié par 20 à la première génération, puis par 400 à la seconde 3 mois plus tard, et par 8000 au bout de 6 mois. On subit les conséquences de la reproduction de l'année dernière. Selon un organisme régional est-africain, plus d'1 million d'hectares de pâturage ont déjà été détruits en Éthiopie, par exemple. En février, la Somalie avait déclaré l'urgence nationale face à ce fléau. De son côté, la FAO, Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, a dit avoir tué 400 milliards de criquets pour préserver les cultures. Célia Kiri.